il y a un enfant, la nuit, dans sa chambre, qui a peur du noir. Il s'adresse à sa mère dans la pièce à côté. « Parle-moi, car j'ai peur. » Et sa mère lui répond, « À quoi cela te servirait-il que je parle puisque tu ne me vois pas ?» Alors l'enfant dit, « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. » Pour demander à Dieu de parler et de nous éclairer, je vous invite à la prière. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. Le premier texte que je vais partager avec vous se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 19, les versets 9 à 13. C'est l'histoire d'Élie, de la tempête, du tremblement de terre et du feu. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répond, « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes, et moi seul je suis resté, et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Et quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement, il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre, le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Et vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Et quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés, ils disent « Mais c'est un fantôme !» et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre sort de la barque, il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus, mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi !»
Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, « Tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus et lui disent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Ce qu'on m'a dit est vrai, mais je pense que c'est vrai. La semaine dernière, certains d'entre vous ont réfléchi à ce que Dieu représentait pour chacun de nous et chacun d'eux. Eh bien, aujourd'hui, la question est, mais où est-il donc? Où est-il donc passé? Une question que nous nous posons quand même régulièrement. Je me refuse à dire journellement, mais enfin, nous n'en sommes pas très loin. Il suffit de sortir du cocon de ce temple qui nous réunit pour être confrontés à la noirceur du monde. De fait, nous aurions souvent tendance à rester à l'intérieur, alors que nous devons être témoins et missionnaires. Cela fait partie de ce que nous trouvons par-ci par-là dans la Bible. Alors, il va falloir ce matin encore, dans le temps que nous nous accordons, prendre notre courage à deux mains, nous plonger dans le texte, il est question d'eau dans les deux, donc c'est facile, et trouver de quoi nourrir notre foi et notre espérance, mais surtout notre espérance. Il va nous falloir laisser de côté nos esprits cartésiens, parce que le souci avec Dieu, c'est qu'il n'a absolument pas notre logique. Les deux textes racontent des événements qui sont séparés par 800 ans environ, et le plus récent n'est pas forcément plus cohérent que le premier. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu prend un malin plaisir à aller à l'encontre du bon sens humain. Ses décisions ou ses choix semblent souvent contrarier la logique. Ne choisit-il pas une vieille femme stérile, Sarah, pour être la mère du peuple d'Israël? N'est-ce pas Joseph, le cadet des fils de Jacob, qui sera le sauveur de la famille? N'est-ce pas Moïse, piètre orateur, qui, malgré ses différentes tentatives de refus de la mission, se voit choisi par Dieu pour sortir le peuple de l'esclavage? Et c'est aussi Samuel, qui, pour être le successeur de Saül, choisit le petit dernier, David, dans la famille de Jessé. Cette distance d'appréciation tient probablement à ce que les hommes voient ce qui leur saute aux yeux à prime abord, mais le Seigneur, lui, voit dans le fond du cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'histoire d'Élie va encore prendre notre logique à contre-pied. Voilà donc l'homme qui commence à être un peu las de sa mission, pour prendre un terme moderne, on va dire burn-out, et qui recherche à rencontrer Dieu pour lui faire savoir. Dans les chapitres qui précèdent, il nous est dit, raconté, que Dieu et Élie conversent fréquemment. Ils se parlent souvent, mais c'est comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'est de la dématérialisation Internet avant l'heure. Élie en a un peu assez de se sentir persécuté, de voir tous ses efforts pour témoigner et convertir qui sont vains. Il voudrait donner une fois pour toutes sa démission en se laissant mourir dans le désert. Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas plus que mes pères. Élie a le droit, lui aussi, d'avoir ce petit coup de blues de temps en temps. Il est comme nous. Quand notre vie semble trop dure à supporter, quand elle perd son sens, quand l'humanité semble devenir folle. Un ange du Seigneur lui apparaît, lui donne l'ordre de manger, de prendre des forces pour aller à la rencontre de Dieu afin de se ressourcer. Probablement sans grande conviction, Élie repart et monte sur la montagne de Dieu, sur l'Horeb, là où Moïse avait déjà rencontré Dieu sous la forme du buisson ardent. Et le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur.
il va passer. Dieu Tout-Puissant va donc se manifester. Il serait, semble-t-il, logique que le phénomène qui témoigne de la présence de Dieu soit le plus formidable que l'on puisse imaginer. Effectivement, c'est une tempête qui commence par se déchaîner, un vent fort et puissant qui érode les montagnes. Mais le Seigneur n'est pas dans la tempête. Après le vent, c'est le tremblement de terre, le séisme, toujours pas de Dieu. Et puis il y a un grand incendie, mais Yahvé n'est pas dans le feu. Et après tous ces phénomènes, tous ces cataclysmes, arrive enfin le calme. Et Élie devine ce bruissement du souffle ténu, ce doux murmure. Élie comprend alors que Dieu est là, à côté de lui. Il met son manteau sur la tête, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'aucune créature n'a le droit de voir Dieu en face. Il faut donc se cacher le visage devant lui. Dieu est là, à côté de lui, dans le murmure. Le murmure, c'est cette parole intime qui nous est susurrée à l'oreille. C'est la confidence, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le calme, c'est le son à peine audible de cette mère qui berce son enfant réveillé par une terreur nocturne. C'est aussi celui des amants qui se disent « je t'aime » pour la première fois et qui découvrent alors le monde sous un jour où tout devient merveilleux. Dieu n'était pas dans la tempête et ne sera jamais dans la tempête. Plusieurs siècles plus tard, les disciples, sur l'ordre de Jésus, montent dans leur barque pour traverser le lac de Tibériade en direction de Capernaum. Il leur demande de partir sans lui. Une tourmente survient, ils rament de toute leur force, pas très rassurés, mais Jésus survient, marchant sur les eaux et arrange tout. Alors, on peut faire une parenthèse à propos de cette marche sur les eaux. Bien entendu, de nombreux spécialistes ont contesté cette réalité historique, d'autres se sont disputés des problèmes de traduction. Il serait possible d'interpréter le texte en disant qu'il marchait sur la grève, qui est un peu plus banal, mais laissons de côté ce débat et considérons que Matthieu, là, veut nous faire entrer dans le mystère de la mission de Jésus. Cette marche sur les eaux est une nouvelle révélation de sa nature divine. Dieu triomphe de la mer qui a toujours fait peur aux Juifs parce qu'elle est le domaine des puissances mauvaises. Cette marche est aussi une promesse faite aux disciples et donc à nous aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls. C'est l'assurance donnée aux premières communautés et à l'Église qu'il sera toujours avec elles, y compris dans les pires moments, les pires difficultés. Nous sommes bien dans l'ordre du symbole. Dieu n'était pas dans la tempête, mais dans le murmure de la parole du Christ qui dit à Pierre « Viens ». Et on peut lire la suite autrement que comme un reproche, mais simplement comme une parole amicale et tendre. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté de toi ?» Avant l'apparition de Jésus, les disciples tremblaient de peur devant les éléments déchaînés de la tempête, mais quand le calme fut brutalement revenu et qu'ils entendirent le Christ murmurer « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils ont été pris d'une nouvelle panique sans doute, et ils ont compris eux aussi que Dieu était là, à côté d'eux, en la personne de Jésus. Et cette révélation pouvait engendrer chez eux plus d'angoisse que pouvait générer la tempête. Dieu était à côté d'eux. Ils le sentaient.
mais n'avait pas été préparé à cette rencontre, contrairement à Élie. Peut-être parmi nous, certains se posent cette question. Qui suis-je, moi, pour que Dieu se manifeste à moi? Je suis un pauvre petit pécheur indigne d'un tel honneur. Mais pour te parler, Dieu n'a pas besoin de grandes démonstrations. Vois-tu, pour entendre, il faut savoir écouter. As-tu réellement essayé d'écouter Dieu ou n'est-ce pas toi qui parles tout le temps? Rappelle-toi Élie qui a entendu Dieu dans le murmure de la brise. Le murmure de la brise. Pour entendre le murmure de la brise, il faut écouter le silence. Pour entendre Dieu, il faut donc savoir s'arrêter, écouter, regarder, sentir. Quand par un beau soir d'été au bord de la mer, à la campagne ou en montagne, quand tout est silence, n'entends-tu pas 1000 bruits qui d'ordinaire passent inaperçus? Le bruit de la mer tout au loin sur les récifs, ou les 1000 crissements d'insectes et de bestioles, ou les sonnailles des troupeaux au loin que tu ne vois même pas, mais que tu entends dans la nuit. Les ombres de la nuit te semblent encore plus belles. La lune au loin jette un beau reflet argenté sur les vagues ou sur les glaciers, et tout est calme, reposant, serein. Tu es à l'heure près, si tu le désires, à communier avec Dieu et y puiser une énergie nouvelle. Le silence de la maison qui dort peut aussi être rempli de bruit. Vivre dans un certain silence n'est pas absence de sensations auditives. C'est moi qui vous le dis. La force de Dieu ne se trouve pas dans ses interventions spectaculaires, elle se trouve plutôt dans ces infimes sursauts de confiance et d'amour qui nous font et qui parviennent à nous sortir de nos découragements, qui nous permettent de reprendre le quotidien de la vie, alors même que nous nous en sentons incapables, et qui parviennent même à nous faire sourire quand nous aurions envie de pleurer. L'homme, dans sa pauvreté intellectuelle, a partagé de tout temps et dans toutes les religions l'espace en deux parties distinctes et sans trop de passerelles entre elles. La terre, où l'homme essaye de survivre, et le ciel, royaume des esprits. Dieu n'est-il pas souvent représenté comme ce grand-père barbu trônant sur un nuage? Et pourtant, Dieu s'est fait homme. Il a partagé et il partage toujours notre vie, nos joies et nos souffrances sur la terre. Ne cherchez pas Dieu dans un ciel lointain, il est là à côté de vous, il est là parmi nous. Dans la parabole du jugement, Jésus nous délivre l'une des clés du message. Le roi dira, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu, malade, et vous m'avez consolé, prisonnier, et vous m'avez visité. En effet, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre prochain, notre voisin, est donc aussi une part de Dieu sur la terre. Il n'est pas qu'au ciel, il est partout. Il est surtout en chacun de nous. Ne cherchons pas Dieu les yeux en l'air comme les disciples le jour de l'ascension. Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alors ne cherchons pas l'esprit à 14 heures quand il est à midi. Baissons les yeux et regardons les hommes autour de nous. Écoutons les murmures des plus humbles, des plus petits, des plus faibles, de ceux qui désespèrent,
Écoutons leur murmure, ce cri étouffé, encore plus assourdissant qu'un hurlement, pour celui qui s'est prêté l'oreille. Dieu est là aussi. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen.